C'est là où maintenant, moi, je déplore maintenant la méchanceté à Kofi. Parce que si nous reconnaissons Kofi aujourd'hui, c'est grâce à Papa Wemba. Donc on peut dire que Papa Wemba est aussi son mentor. Kofi Olomide est le premier warrior dans le monde, plus que même Nana Ketchup, la femme de Fali. Oui. Kofi est fan de Fali, plus que même les enfants de Fali lui-même, plus que même sa femme, plus que même tout le, j'ai dit, mais les bureaux, Kofi est fan. À l'équipe, même si c'est les parents de Fali, si ils étaient vivants, Kofi Alingazara mieux que Bamou par rapport à Kiwario. Kofi s'est montré. Excusez-moi l'expression, hein, je m'excuse. C'est montré. Très impoli vis-à-vis de Papa Wemba. Kofi a cherché à montrer aux gens qui Azana bon Goleka Papa Wemba, Azana autorité Goleka Papa Wemba, Azana mise organisée Goleka Papa Wemba, Azana en fait mieux assuré sur le plan culturel et sur beaucoup d'autres plans que Papa Wemba. Ce qui a changé la personne, comme vous venez d'évoquer là, c'est l'envie exagérée. De surpasser et de dépasser l'autre. Quelque part, les malheureux, bon. Si Papa Wemba Koufa, tout le monde est en autorité, mais cache Papa Wemba qui est en hauteur par rapport à moi. Moi, j'ai dit jusqu'aujourd'hui, à part Papa Wemba, il y a Fali, qui sont sortis du ghetto. Tous les autres sont restés dans le ghetto. Qui devait vendre la rumba, qui devait faire certifier la rumba. À l'époque, il n'a pas fait, mais il fallait faire certifier la rumba. Un album rumba certifié, disque d'or. Pourquoi Kokabana Wengete? En tout cas, Bana Wengena Kofi aussi, mais Bana quand même Bajan Wana. Mais il n'a pas pu persister pendant longtemps. Bana Wenge, ils allaient Bouzo, avant plus na carrière nae, et ça a en sorte que Aza la modalité, Aza la guidée. Or, s'il était, il s'est comporté comme il fallait se comporter aujourd'hui, au-dessus de tout soupçon. Il allait être le king. S'il fallait être le king, par exemple, aujourd'hui, parce qu'il est au-dessus de tout soupçon. Papa va rester humain. En dehors d'être superstar, il gardait ses deux pieds sur terre, il s'est comporté à papa. Si on se souviendra de lui un jour, ça sera peut-être ma mélodie, mon soit ça là, certes, les lopes baby non, baby chon penza makasi, baby vraiment makasi. Un jour on a bimé avec nous dans la piscine à Bethesda. C'est le même ange qui est venu vers Kofi, qui s'appelait Fali. Fali était le remède qui a apporté la guérison à cette maladie que Kofi souffrait à l'époque. Je peux vous dire, il y a même plus de 20 émissions Kofi parlait que Fali reste les meilleurs chanteurs. Fali reste les meilleurs chanteurs. Bissot de Mounatia Malobatiza y beaucoup. Oh non, ça c'est un trophée Moroté Namboko. Comme meilleur chanteur, il y a Nîmes. Il y a Congo. Non, il n'y en a pas eu. Par exemple, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'on a une exactitude? Est-ce que vous dites que non? Avec toute la notoriété que les messieurs congolais ont, que la rumba congolaise a, Banana, Grand Qualité, il n'y a aucun monsieur qui a fait plus de 20 000 places en Europe. Kofi Olomide qui devait faire des grandes salles, notamment des 20 000 places ou 40 000 places, l'exercice le plus difficile à résoudre. Il n'en a pas fait, mais il fallait la faire. Voilà pourquoi je dis que Kofi Olomide multiplié par 5 égale l'actuel Fali. Kofi, s'il change son discours aujourd'hui, c'est juste parce que à s'y porter étoile, il a fallu. C'est ce qui est naturel. On sait déjà que non, il est foncièrement Mabé, ça arrive. Il faut replacer Fali dans moi. Rawana Bache Guevara, un révolutionnaire. Mais dans son domaine. Bonjour fidèles internautes. Vendredi 16 mai, une journée de plus vient de s'ajouter dans nos vies. C'est face à Jet Li, bien sûr, cette émission qui ne cesse de vous égayer dans vos maisons. Je reçois pour vous aujourd'hui un confrère, mais du moins c'est un chroniqueur politique. Mais comme c'est un amoureux de la culture, c'est pourquoi il est là aujourd'hui pour partager ces petits moments avec Jet Li que je suis. Et vous qui nous suivez à travers vos petits écrans, je dirais à travers vos maisons, entourés de vos familles, nous allons discuter avec Diego Kaïba. Diego Kaïba qui est un grand journaliste sur Kinshasa, je dirais. Il est plus à présenter parce que ceux qui ont pour habitude de suivre des émissions politiques les connaissent. Donc voilà, c'est avec lui qu'on va essayer de partager cette journée d'aujourd'hui, pourquoi pas ces moments.
Donc là déjà, j'en profite pour saluer mon invité. Bonjour Diego. Bonjour JC Assoumani, DJ Lee. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau, très heureux d'être reçu par vous parce que j'apprécie aussi, même de loin, j'apprécie déjà ce que vous faites. Et voilà pourquoi quand vous m'avez donné l'invitation, je n'ai pas hésité un seul instant de venir répondre à votre invitation parce que j'ai estimé que quand il y a des choses à dire pour le bien du public qui nous suivent d'habitude, il ne faut pas les garder toujours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire dans le média, à écrire, mais qui n'ont pas eu le temps d'exprimer. Même si vous mourrez aujourd'hui, même Dieu ne sera pas du tout content avec vous, parce que vous pouvez éclairer la lanterne des gens, vous pouvez aussi aider les gens à mieux comprendre ou à être orientés à travers ce que vous dites déjà à la télé. Voilà pourquoi chaque fois, si j'estime que non, j'ai reçu l'invitation et j'ai des choses à dire, je n'hésite pas un seul instant de venir répondre. Voilà pourquoi je suis venu et je suis très content. Merci. En tout cas, le plaisir est partagé. Vous savez, comme à l'accoutumée, j'ai l'habitude de dire tout haut ce qui se passe à travers les invitations, quand j'invite mes invités. Mais du moins, avec Diego, il a été vraiment relax. Hein? Donc, c'est un monsieur, pour la toute première fois où il est venu dans nos installations de Nana Boudouga Télévision, on n'a pas pu tourner, mais il n'était pas gêné, il n'était pas aussi, je dirais, au fait, il ne s'est pas laissé faire, au fait. Donc voilà, il a compris toutes les réalités qu'il a trouvées sur place, mais du moins, il est revenu à travers notre deuxième invitation, sans hésitation, sans bouder. Donc c'est un monsieur vraiment que je porte dans mon cœur parce que je pense qu'avec cette allure, à toutes les fois où j'aurai besoin de lui, il sera présent dans nos plateaux. Encore une fois, merci Diego. Merci beaucoup. Tolo va français belé na. Tolo kota na biso. Puisque na mo yo kei nga bena kei ya. Tolo kota pour. Si on sera bilingue, ça va aider aussi les gens peut-être. Il y a biso. Tu sais pourquoi quelquefois il faut que nous rappelions bon pourquoi parce qu'on est suivi en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ok, j'ai compris. Donc ça se passe comme ça. Très bien, mais du moins l'émission elle est bilingue donc ça va pas déranger. Donc merci encore une fois comme je disais Diego pour cette invitation. Donc pour avoir répondu à mon invitation je dirais. Donc voilà Diego Kaïba sur nos plateaux. Au mesana makamnabino abayi politique mais lelo lobité aux anabiso au mekapé ko solola sur ce qui se passe à travers le milieu musical. Je pense que c'est une bonne chose mais avant la d'émission on a rolobailo romoko. On connaît le joueur et son jeu. Papa Wemba alobarango déjà va kufa. Donc eloko zo inquiété biso ezana moté. Ba warrior bofana na bino calme pour Papa Wemba muto sala e aloba na biso déjà que toyebi joueur na lolenge ni na betela ndembo na ye donc eloko biso tokoyi ko s'inquiéter nango ezate Diego Kaïba na lingaki na no meka ko expliquer bato bazola na biso ndenge nini o dans la musique nabiso la rolinga tout ça la état de lieu moko sur la musique congolaise sur la rumba congolaise mais na rolinga to banda na yuna nous des années 70 je ne sais pas moi à 89 ou 90 on me kana ko expliquer biso ndenge nini aperçu nini yoza na mo sur la musique. Merci beaucoup, Ndeko Jetli. Merci vraiment pour cette opportunité. Je vais rappeler que ce n'est pas la première fois dans la musique. Ça peut être la troisième ou la quatrième fois. Non, et pas l'habitude. Ici, c'est la première fois. Ici, c'est la première fois. Je suis très heureux d'ailleurs. En tout cas, Ndeko, je vais essayer un peu d'être bilingue. S'il faudrait faire un état des lieux sur la musique, la culture ou plus précisément la musique. En tout cas, on avait commencé trop bas par rapport à beaucoup de choses. Puisque la musique à l'époque n'était pas considérée comme un métier. La musique à l'époque était considérée comme un égarement.
pour être considéré musicien respectueux, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne sais pas si c'est... Il y avait des gens qui étaient plus de 100, hein. Il y avait des gens à côté, au bout du doigt comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui faisaient la musique à l'époque. Je vais en vouloir noter en ce moment. C'est un aspect assez négatif à l'époque. Dans quel sens? Musicien Azali Moutoumoro, il faut se comporter de manière un peu égarée, il faut se comporter de manière un peu négative, il faut avoir un mot assez négatif. Et c'est que le biloko déjà, vraiment à outrance, et ça fait en sorte que non, les gens ont inculqué cette culture qui est comme musique. Ils avaient le romo, il y a des voyous, ils avaient le romo, il y a Tinaté, dans ce moment-là que sa musique, c'est-à-dire il s'est égaré. Vous imaginez à l'époque, on avait des grands messieurs comme Luambo, Taboulay, Papa Mibalé, non. Il y a eu beaucoup de musiciens. Je prends les deux leaders, comme des champions qui se sont distingués. Bon, papa, à un moment, il y a une différence, mais pas totalement. Ils ont régné, chacun a régné dans son coin, mais ils ont été les deux leaders qui ont été des deux challengers très potentiels pour nous revendre la culture Yamboka. Il y a eu des points aussi. Mais vous vous souviendrez que deux personnages autour du Kotangawa, c'était des intellos, c'est des gens qui réfléchissaient au fait. Très bien, maintenant, ça fait partie des aspects positifs. C'était des gens intellos qui réfléchissaient bien. Et puis, pour eux, la guerre était loyale. La guerre musicale, en ce sens-là. Mais c'était des intellos. Et nonobstant, moi, ma faiblesse liée à la nature humaine, mais ils ont resté intellos, ils ont été intellos, ils sont restés intellos. Certes, il peut y avoir quelques égarements, mais ils ont été quand même intellos. Dans quel sens? Ils ont fait la musique. Ils ont essayé d'apporter ce qu'ils ont apporté par rapport à un niveau et à vision à Bango. Et ils se sont quand même distingués parce qu'à l'époque, les musiciens n'étaient que des pauvres. Hein. C'est au moment des Luambo et au moment des Taboulay, on a essayé un peu de comprendre que non. La musique pouvait aussi apporter quelque chose. Parce qu'à l'époque, être musicien, au moins musicien, mais le musicien n'était pas vraiment star. N'était pas vraiment stable sur beaucoup de plans. Mais les deux leaders là, moi c'est en 80, un peu quoi apporter moi avant mon changement, moi mon quête comme soit peu. Vous savez que non, à travers mon challenge d'abord une baléwana, qui permet de accompagner la musique, quels que soient les aspects négatifs, mais ça peut aussi aider quelqu'un à se détendre, ça peut aussi aider quelqu'un à résoudre tant soit peu les problèmes amoureux peut-être, ça peut prodiguer aussi les conseils. Vous voyez, ça fait partie des aspects positifs. Il y a des leaders, on a ce que j'ai retenu. Certes, il y a aussi certains musiciens qui ont apporté aussi un plus à travers le texte dans Bango. Mais la révolution n'était pas du tout totale. Par rapport à Négé, Grand Kaleba Bandi, et puis si l'homme Baïkozwana. Puisqu'à chaque génération, il faut qu'il y ait une révolution. Il y a Taboulay, ils ont révolutionné tant soit peu, pas assez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je vous suis. Ils ont révolutionné tant soit peu, mais pas assez. Mais est-ce que tu te rappelles qu'à l'époque, il y a Rochereo, Franco, ça l'a paix. Moi, je ne partage pas vraiment ton avis. Bon, non, je suis en train de dire dans quel sens. Zelana, on a tel solo Gomoko. L'homme Makiadi, par exemple. L'homme Makiadi, c'était OK Jazz qui est vraiment entreprise. Donc, d'ailleurs, quand on a OK Jazz, il y a qui ça, il y a OK Jazz, il y a Poto. Vous verrez que musicien, Bazalagi est vraiment payé. Et puis, Lombo Makiadi, à travers ses prestations en Europe, c'était pas vraiment que la communauté congolaise n'est au rendez-vous. On retrouve Mindele Nakati. Il y a Rochereau qui a fait l'Olympia, le Zénith, l'Olympia avec, je ne sais pas, durant semaine d'ailleurs. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de nier ce que Luambo et Rochereau, Basala. Ils ont révolutionné, mais ils ont révolutionné tant soit peu. Quand je dis, ils n'ont pas révolutionné assez par rapport à Nini, par rapport à Onazomona Lelo. Tant on a aussi dit ça,
pour ça la non-énumération. Et puis, on a les on comprend qu'il y a une révolution, ma casse, ils allaient dans mon colo, c'est là où je suis en train de dire que non, ils ont révolutionné. On comprend que on a commencé qu'on attend à Bissau. Alors, ils ont révolutionné, ça fait partie de la révolution parce que grand calé, ça là qui a monté, et puis ça y a un peu structuré, tout le monde a né 70, 81. Tout le monde a né 90. Franco Atikali, en 1989, Taboulé a continué. Mais moi, il y a des gens qui c'est naturel. Déjà, Franco vivant, on a vu Viva la musique s'est révolutionné, on a vu Kester Emene à sortir du ghetto. On a vu plein de réalités au fait. Cette révolution est naturelle. Même dans la Bible, vous verrez que non. Il y avait quelqu'un qui régnait, mais il y a quelqu'un qui vient aussi prendre les couronnes, qui vient aussi prendre la couronne, je ne sais pas s'il faudrait, j'ai habitué, qui vient prendre les pouvoirs. Il peut commencer petit à petit, pendant qu'il y a quelqu'un qui règne là. Mais il vient quand même menacer les trônes de celui qui est en train de régner. Et ça sera toujours bon. Quand je parle de Luambo, Franco, il y a à l'époque, il y a vieux monsieur qui a révolutionné, mais qui a un peu de la couronne, après 80, après 80, c'est année 90. Il y a eu aussi révolution. Venant de Papa Wemba, Fiolomide, Wenge. On peut pas y avoir avant il y a différence. Mais sauf que avant qu'on continue, est-ce que tu penses que des leaders au Tangi wana au Bazaki ko même musique wana au peut permettre à ce que révolution Moroboy écoute. Est-ce que tu penses que parrainape leki na bango pour les loba zoa impulsion ou alors nakolo bani les loté parce que il y a les lots ils ont un langage vraiment approprié. Est-ce que tu penses que na temps wana Luambo na Taboulé permettrait qu'il peut que épanouissement musical et à la vis-à-vis na leki na bango au bazaki ko landa bango? En tout cas, ce que j'ai constaté, ils n'ont pas été haineux vis-à-vis de Balé qui n'a pas moi. Ça, c'est mon analyse à moi. Luambo, Rochereau, ils n'ont pas été haineux. Puisqu'aujourd'hui, nous vivons la haine face à face comme ça. Mais Luambo, Franco, tant que Balé qui n'a pas moi, Wemba, Fiolomide, Ranson, Bazaki va haineuté. Au lieu de nous tous avoir le pouvoir, à Simi Couronne, à moi, j'ai la couronne. Quand ils sont menacés, mais si la loi de la nature t'impose et que toi aussi, à Esika, ils ont baissé ma cambo et qui a porté couronne, il faut s'incliner, sauf que ça sage. Il faut s'incliner. Parce que la nature, ils ont la limite. La nature essaie de nous imposer des limites. La nature, oui, ça que non, au robot, tu as jour boué, au fa jour boué. Au robot, ça carrière, tant boué, au sous tant boué. Carrière est limitée dans le temps et dans l'espace. Ils n'ont pas été haineux. Certes, peut-être moi jalousie naturel étant être humain, mais ils n'ont pas été haineux. Il y a un bâton. Il y a casser ma carrière à bateau. On n'a pas vécu ça. On n'a pas vu des sorties médiatiques déjà. On n'a pas vu des sorties médiatiques déjà dénigrées. On n'a pas vu quelqu'un s'est mobilisé pour nous étouffer une carrière. Alors qu'on cherchait à étouffer une carrière, il y a des jeunes gens, c'est chercher à stopper de l'eau, tant que rivière à maille comme ça. Ça, c'est un point positif. Il y a Taboulé, il y a l'homme. Étouffer, il y a pas tout. Quand même, petit, nous sommes là, bon, il y a un mandat, mais même si on a régné, comme il y a village, le poids de l'âge, c'est ça la sagesse, c'est ça la maturité. À l'époque, est-ce que tu penses que moi, Bola Mouba Guinamouana, est-ce qu'il lié à vécu quotidien, il y a Congolais, ou alors est-ce qu'il y a Bangoya Rosala? Parce que quand je dis que Zaki lié à vécu quotidien, là je fais allusion à la culture en fait. Je dirais d'abord naturel.
étant humain. Puisque si on a qui motonant comme ça, on a esprit, on a été à ouverture, même si il y a des réalités comme ça, vous n'allez pas être souple. J'ai dit ça pourquoi, et je vais revenir dans aucune édition entre l'établi, qui est aussi encore l'établi. Année on attend commis que non, papa ou je suis pénal reine, on a certes papa ou m'a réuni aussi dans les années 80, oui. Mais tant que je suis pénal reine, on a vanné, on a tout, on a maté l'écolo. Papa ou m'a parlé d'autres personnes, tout est bien. Dans notre ébi, on te bosse sanitaire. Tant que je suis reine, l'homme bâti qui dit. L'homme bâti 80 années. 89, Rochera continue. À continuer. Ouais. Mais il n'a pas cherché à étouffer les talents, il n'a pas cherché à étouffer les étoiles. D'ailleurs, je me rappelle, à cette époque, on dirait Papa Rochero à ses clips Saki. Hein, wow. Vraiment balé qui bat. Mais c'est ça que je viens de dire tout à l'heure là. À comprendre, c'est-à-dire, on voit la sagesse qui va montrer ça, il a vu, non, non. Des gens qui règnent comme ça, des jeunes gens, n'engosent un talent, n'engosent un parole, ça peut nous talent, soit à doubler à moi. On a des pouvoirs discrétionnaires, on a beaucoup imposé, de quoi discuter n'a été. Allez, l'homme a tiqué là, nani, taboula a tiqué là, et après, des coups de jet li. Ah ouais, il y a Kofi Bagoya. Kofi d'ailleurs à l'époque, il n'a pas rencontré des crocs à jambes. Il a fait sa carrière, a régné, et il était considéré comme le number one. Il faisait la loi. On ne les contredisait pas. Pourquoi? Parce que on considérait ce qu'il faisait à l'époque, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, à l'époque. Ce qu'il faisait à l'époque, c'était bien. Un peu modèle, je peux dire ça. Allez. Papa Wimba également, Mana Wenge également, apportez-moi révolution par rapport à ma vie, parce que par rapport à ma Grand Calais, par rapport à ma Taboulé, et puis tant que comme tant que Papa Wimba n'a pas Kofi, ça dit vraiment révolution à Bango. Et nous considérons que la révolution à Bango, ils allaient quitter moi avant Mourobé et faire et apporter une plus-value à la culture congolaise. Alors, c'est comme si les 90 ans, poto kota l'an 2000, c'est-à-dire la majorité, il y a pas toi, on n'est pas tigala qui la moi, 99 ou l'an 2000. Je prends les cas par exemple, il y a Kofi Olomide, qui était un modèle, surtout en Afrique, etc. Par rapport au texte, par rapport au comportement, un intello. En tout cas, on parle des intellos, à part Luambo, à part Taboulé, hein? Kofi aussi était cité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si. Là, vous avez raison. Et à chaque fois, si un enfant voulait faire la musique, vous voyez, un papa va lui dire non, avant de faire la musique, il faut étudier. Vous voyez pas, même Kofi, on a atteint là, non? Quand même, c'était quand même un modèle. À l'époque, j'ai dit bien. Mais traverser l'an 2000, l'homme a changé complètement. Bon, avant qu'on ne puisse évoluer, d'après vous, qu'est-ce qui a amené cette mutation, en fait? Tout à coup, l'étudiant le plus célèbre, un modèle, Banzembo et Kitoko, Nakata Banzembo, il n'y avait pas de bêtises. Tout à coup, mutation, on retrouve une nouvelle personne. Moi, je considère jusqu'à présent des Bolanga Jetli. Pour nous, ni commissaire bongo, ni commissaire bongo. De manière claire, s'il faudrait répondre de manière directe. Ils allaient envie à pouvoir et à succès, c'est maintenir au trône. Il ne fait pas la succession naturelle, l'élan démocratique. L'homme va détrôner, il va détrôner, Mino va confier, papa va détrôner, l'homme va Taboulé, va détrôner. Maintenant, comment voulez-vous que les gens qui sont venus après vous? Parce que Makambo Toloba, changement de comportement, il y a Kofi Olomide et Bandi na quartier latin à Bafalité. Et Bandi bien avant que cela. Hein? Et Bandi bien avant que cela. Papa Wimba Bazala qui en vie, Batunyoso Bazala qui en vie. Déjà qu'au soit départ, il y a un leader qui est énuméré. Donc, Moutoua Koka qui a succédé. Et puis, je pense que sur le plan international, le Congo de Papa Wimba.
de son vivant, le Congo de Kofi Olomide. Mais Papa Wemba Zalaki, je pense que c'est lui qui chapeautait beaucoup plus oui. À l'international. Kofi, c'était juste en Afrique, Zalaki vraiment incontournable. Absolument. Mais ce lobby, to zoa, combo, to notoriété, il y a moko na moko, na échéance internationale, Papa Wemba Zalaki Kodo, dominé. Mais ce que ce zongi, total ba sortie médiatique, il y a Kofi, on dirait Zalaki qu'on reconnaître vraiment à 100% la personne de Papa Wemba et sa position. Très bien. C'est là où maintenant, moi, je déplore maintenant la méchanceté à Kofi. Parce que si nous reconnaissons Kofi aujourd'hui, c'est grâce à Papa Wemba. Donc on peut dire que Papa Wemba est aussi son mentor. Pour pouvoir arriver à ces points, Moutuni a changé Moutou. Ils ont une nature à Moutou. Ils ont des batamaki. Au moment de l'Ouara, c'est ce qui lui est arrivé. Et puis, de ce qui a changé, la personne, comme vous venez d'évoquer là, c'est l'envie exagérée. De surpasser, de dépasser l'autre. Cette envie peut te pousser à commettre n'importe quoi, à faire du n'importe quoi et à dire du n'importe quoi. L'envie exagérée du succès, du pouvoir et de dépasser l'autre. C'est ce qui a causé tout ça. S'il avait seulement envie de réussir et de mieux réussir, vous comprenez, de réussir et de mieux réussir, il n'allait pas tomber là, monsieur. Mais il est tombé là parce qu'il a eu cette envie d'exagérer et de dépasser l'autre. Il y a un adage à l'ingénieur de l'Octobre. C'est ce qui est confirmé maintenant les problèmes. C'est là où il se retrouve maintenant. À ce moment-là, il y a comme le rendre dans une message, il y a un dépassement, une sortie médiatique ratée, un comportement égaré, une prise de position morale qui n'était pas conforme à la moralité. Donc, même à l'époque, on avait remarqué un comportement. Hein? Il y a Moutoumo Zanga Moutema. C'est-à-dire, maître Nayo, Atasalio Mabé. Ou qui n'a pas de sous papneti, Kofi qui n'a pas parlé. Kofi s'est montré. Excusez-moi l'expression, hein, je m'excuse. C'est montré. Très impoli vis-à-vis de Papa Wemba. Kofi a cherché à montrer aux gens qui Azan a bon rôle Papa Wemba. Azan a une autorité pour les Papa Wemba. Azan mise organisée pour les Papa Wemba. Azan en fait mieux assure sur le plan culturel et sur beaucoup d'autres plans que Papa Wemba. Et il lui a affiché des comportements moraux qui n'étaient pas assez appropriés. Mais les temps ont fini, il fallait aimer le temps. Le temps nous a aidé à comprendre entre Papa et Kofi qui était bien placé. Parce qu'à l'époque, n'oublions pas que comment il y a un peu comparé, Papa et Kofi, tant qu'on même on va rivalité. Or, ce n'était pas un comportement approprié que non, Kofi a le capot non, avec Papa et Manabongo, avec Namabango, sortie médiatique mobile, de tirer sur Papa Wemba. D'ailleurs, il y a une chanson par rapport à Mambouzolo, Chamazulu, voilà. Je ne sais pas ceux qui... Chamazulu, très bien, je reconnais. Tantôt, je crois, l'album à tantôt, je crois. L'album à tantôt, il y a Papa Wemba comme ça. Donc, il cherchait en fait à réduire Papa Wemba comme si lui était plus grand. Il y a un Nzambe, à PCM, Papa Wemba. On a PC comme on a escalier, comme on a même si on monte, on bâtit en tant que mais c'est par après, c'est avec le temps, comme on dit, le temps est remède à tout. Alors, Papa, maintenant, on a compris que nos papa avait une autorité diamétralement opposée à Kofi Olomide. Il avait surpassé. On a vu comment les médias internationaux ont parlé de Papa Wemba. Je ne parle pas d'Afrique. Je peux parler même du monde. Papa Wemba avait une autorité mondiale. Je peux dire ça. Par rapport à Kofi. Kofi d'ailleurs était limité en Afrique. Moi, j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, à part Papa Wemba, il y a Fali qui sont sortis du ghetto. Tous les autres sont restés dans le ghetto. Même Kofi est resté dans le ghetto. Il a eu des ambitions, mais il n'a pas eu le courage de l'exécuter. Il est resté dans les ghettos. On a compris que Papa Wemba était mieux placé, avait une autorité très élevée par rapport à lui. La manière dont les médias du monde en parlaient.
la manière dont les délégations étaient venues, la manière dont on a célébré Papa Wemba, ça témoigne à suffisance que Papa Wemba a eu la sondance donc incomparable par rapport à Koffi Olomide. Il a montré que Koffi Olomide est resté local, est resté son élève, et lui est resté le maître. Il avait une autorité très élevée. Et certes, il y a eu des guerres, mais j'ai toujours aimé le sens élevé au Papa Wemba qui n'a vis-à-vis. Est-ce que tu penses que silence il y a Papa Wemba et Zalaki pour témoigner confiance aux Zalaki sur sa personne? Absolument. Papa Wemba savait déjà que non, en termes de ça, il dépassait largement Koffi Olomide. Il dépassait largement Koffi Olomide. Voilà pourquoi il ne versait pas dans les insultes, il ne versait pas dans des bêtises, il ne versait pas dans des polémiques à débat. Hier, on voit certains messieurs, c'est ce que lui faisait à l'époque. C'est ça en vrai l'expression qu'il faut. Mais Papa Wemba s'est montré sage au moins, parce qu'il y a là. Mais il n'a pas versé dans les bêtises, n'est pas descendu dans les caniveaux comme lui, parce qu'il avait cet esprit-là très élevé, il avait des ambitions plus que lui, il avait la notoriété aussi plus que lui. Voilà pourquoi aussi c'est... Quelque part les malheureux, bon, ce Papa Wemba Koufa, tout le monde a une notoriété, mais cache Papa Wemba qui n'a pas par rapport à quoi. C'est la manière dont on a fait interviews comme si c'était son ami. Et l'idée de faire mieux comme avec Papa Wemba, il y a un lelo, il fallait à doubler même. Comment on a dit voilà. Mais pourquoi Koffi n'est-il pas parvenu même à jeune na wenge musique? Pourquoi Kokaba na wenge? En tout cas, na wenge na Koffi aussi, mais quand même pas jeune wana. Mais il n'a pas pu persister pendant longtemps. D'abord, il faut savoir, il y a Papa Wemba, il y avait une proximité. Une proximité du maître et de son élève. Parce que si c'est un micro, c'est Papa Wemba. Automatiquement, naturellement, il est son maître. Mais il n'est pas un maître aîné jaloux qui cherche à étoffer son étoile. Mais lui s'est comparé à Papa Wemba pour essayer un peu de les minimiser, pour chercher à les surpasser, ce qui n'était pas arrivé. Et Papa m'a gardé cette hauteur-là. Maintenant, Bana Wenge, on dit un peu moi très tôt. Je peux dire Papa m'a été, moi qui vous papa, moi qui vous on a suivi Papa m'a dire à la télé que non. Antoine Afouka Melanga, Antoine Afouka Masenganga, pardon. Donc tu sentais que non, c'était vraiment un papa qui essayait un peu de surpasser. En fait, Koffi a abusé un peu de la confiance. Ou qui montait ma monnaie, il y a Papa Wemba. Mais n'a-pas na wenge si mana été, c'est pas na wenge ba qui ma moto, ba mbeli. Mais Papa Wemba s'est comporté à papa, ana wenge, c'était des jeunes hommes, pour bazali non, tochi. Papa s'est comporté vraiment en papa, salé ma bé et moi limbisi. Salé ma bé et moi la taille en dehors d'être papa, je suis encore son maître. C'était si ça se passait comme ça. Mais pas dans Mbeli. Voilà un peu la différence que je peux vous énumérer sur le dé, Kaona, Bana Wenge, et Papa Wemba. Mais Papa Wemba, quand même, sa geste aussi, et je vois quand même un rôle aussi très important. Parce que Moutassimi Mimaki, vous n'avez pas ma battre. Asima Mimaki. Comment il devait se battre à tout moment avec lui. Ça arrivait à un moment, si chez moi, Platon Maki, à Bundina, et moi, Zongil Maki, a continué avec les pouvoirs qu'il avait. C'était ça, un parfait. Koffi Olomide a conquéri l'Afrique, voilà, mais qu'est-ce qui fait que Koffi Olomide, pour les musiciens congolais, a dit la Rosala guidité, a dit la Rosala kingité? J'ai pas bien compris le sens de la question. Nalobi, Koffi Olomide a conquéri l'Afrique, Mokilbe Moudimba, et Ebiam. Mais qu'est-ce qui fait que Atikala Rosala, kingité ya musique, nenge ya mibengaka? Vous savez, en droit, il y a une expression qui dit la femme de César est au-dessus de tout soupçon. Ça dit, moi, si il y a roi César, l'enfant est au-dessus de tout soupçon.
ceux qui connaissent cette histoire peuvent s'en rappeler. Que toi, la femme de César, on ne peut pas te soupçonner. Une fois que tu es soupçonné, tu es viré. Il n'a pas été king parce qu'il a été émaillé de beaucoup de soupçons, de mauvaises histoires. Or, s'il était, il s'est comporté comme il fallait se comporter aujourd'hui, au-dessus de tout soupçon. Il allait être le king. S'il fallait être le king, par exemple, aujourd'hui, parce qu'il est au-dessus de tout soupçon, son comportement posait problème. Et c'est qui poussait qu'il ait beaucoup de soupçons. Mais pourquoi Natunio Motuno osons continuer. Natunio Motuno, pourquoi? Parce que Papa Wemba de son vivant, ata soki azalaki en froid, par exemple, na jibe to na wera, mais soki jibe na wera ba na problème, et que Papa Wemba nda bengisi bango, jibe na wera ba wera. Voilà pourquoi je parle du comportement. Comportement, il y a ça. Netina na lobi ke atikala kozala king te parce que ba leki na ye, batikali koyo ke la été, même bana na ye. Mais c'est ça justement. Quand on va Azaki et Mahina, beaucoup de mauvaises choses. Comportement. Vous avez sorte. Pour Naya, et que vous m'invitez. Pour venir répondre à votre invitation, il faut tenir compte du comportement. Si vous avez un colo, vous avez un colo, vous avez un modèle, vous avez un colo, vous avez un bouzoba. Et ça dit bouzoba, avant de plus dans la carrière, et ça en sorte que Azala modalité, Azala guidité. Sa carrière aujourd'hui est colorée. Certes, il peut y avoir certains points positifs, tant sur le texte, dans la mélodie. Mais n'a jamais été digne, n'a jamais été un modèle pour les petits, ou qui tant sur la simane, ou soit maintenant qui carrière au même moment naïe. Parce qu'il est trop conflictuel, immaturité peut le bingayo. Déplacement des langages à tout moment, haine et paille, coacher avec ma croque à jambe et paille, et quelqu'un comme ça ne peut jamais être qu'il m'excuse, hein. Papa Wemba a été un musicien, certes il n'a pas été parfait, mais sur le plan comportement comme ça, il était modèle. Il s'est montré un exemplaire. Ce qui n'était pas le cas avec Kofi. Kofi s'est montré beaucoup plus à la recherche du buzz. Lui, ce qui l'intéresse, c'est être dans l'actualité. Et à ma bête à ma lame, c'est être dans l'actualité. C'est ce qui a fait en sorte qu'il n'en confiné pas les trônes. Et s'il avait cette sagesse-là, au papa Wemba qui n'a pas, on a la musique. Moi, il fallait ça aller là. Donc, on va expliquer après. Tant que quand nous continuons. Alliance a mieux. Les comportements. Keto. Donc, il s'est montré foncièrement Mouté. Il était foncièrement Mouté. Voilà pourquoi les gens ne se confiaient pas à lui. Les gens étaient. Et puis les gens se méfiaient à tout moment à lui parce que lui-même voulait que je sois dans l'actualité. Peu importe les mal, que je sois seulement dans l'actualité. Donc il n'occupait pas la sauce, que ce soit la sauce de tomate, que ce soit la sauce de piment et autres, que je sois seulement là. La différence avec la femme bêtée maintenant, il ne se mêlait pas dans des bêtises comme ça. Certes, il n'était pas parfait, mais il ne se mêlait pas dans des bêtises comme ça. Il ne créait pas des bêtises comme ça pour garder l'actualité. On peut garder l'actualité, on peut garder l'aura à travers les bonnes œuvres, on peut garder l'aura à travers des idées créatives, à travers des trophées, à travers la bonne musique, à travers des œuvres caritatives. Il y a plusieurs manières de garder l'actualité. Il faut seulement être créatif. Nous, on a fait la communication, on nous disait, allez, facile, vous devez être créatif, il faut créer. Quand vous gérez une communication d'une entreprise, il faut créer. Certes, ce qu'on vous donne comme schéma, certes, ce qu'on vous donne comme matière est assez suffisant. Mais il faut aussi être créatif au-delà de ce qu'on vous donne là. C'est le cas peut-être avec ce que j'apprécie beaucoup avec. C'est le cas un peu. Mais le problème de Kofi et Papa Wemba, c'était Papa Wemba restait humain. En dehors d'être superstar, il gardait ses deux pieds sur terre, il s'est comporté à papa. Au point que si même un journaliste l'appelle, ah, tu peux venir à la maison, tu passes. Et il ne répondait jamais mal aux journalistes. Il ne diminuait jamais les journalistes dans les médias comme ça, sous le projecteur.
il ne dédainait personne, il ne s'est moqué de personne, il ne diminuait personne. Vous voyez un homme exemplaire, vous voyez un homme sage. Mais par rapport à Kofi, Kofi a fait une carrière dans ce genre de choses que nous reprochons. Diminuer les journalistes, dédaigner les journalistes, dénigrer les journalistes, même ses collaborateurs. En fait, il n'y a pas de respect vis-à-vis de l'autre. C'est un peu cet aspect que beaucoup de gens ont dénoncé et ça poussait aux gens qui sont méfiants, complètement méfiants. Parce que lui-même s'est montré foncièrement Mouté Mamabé sur tout le plan. Et il n'a jamais accepté que quelqu'un brille à ses côtés. Diego Kaïba, la télé, c'est aussi le temps. Oui. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait sur lui. En tout cas, je n'ai pas d'autres mots à utiliser, c'est les constants. Je suis resté poli et je suis resté dans ma bande, mais c'est les constants que j'ai trouvé à faire sur lui. Et si on se souviendra de lui un jour, ça sera peut-être ma mélodie, mon soit ça là, certes, les lopes baby non, baby chon penza makasi, baby vraiment makasi. Et on ne le retrouve plus. Or, il pouvait se comporter en sage, le roi va tabouler, quitter la scène. Et ça les pousse en fait à commettre encore des bavures en bavures. Or, on doit être sage, qu'il a collé la légende. On le voit même sous d'autres cieux. Dans sa carrière pendant temps, il reste maintenant dans l'ombre, comme ça a coaché. Maintenant, ça aussi, ça dépend aussi du comportement. Il faut pas dans la haine. Le problème avec Kofi Ali Msanga, il est haineux, trop haineux. Temama Bezawana, Zabola Kosa. Zabola Kosa, les à propos, il y a Diego Kaïba. C'est le constat en fait. Ce ne sont pas des insultes, mais c'est juste un constat. Justement. Tongo Moko, Kofi Olomide Alamuki, Abengi, Kolo Tunangai, Tala Kombo Kiminga, Kombo Zeraïnga, Kana Motosikoyo, Eric Touti. Eric, voilà, les quartiers latins est en péril. Babouro, Bamodogo, Banani Batona Nyoso. Non, Bouro Zalaki. Banani Nde Bakendeki. Basame consort. Bakei. Nazana Posa ya Joker Moko. Nakati ya quartier latin. Il avait déjà recruté d'ailleurs. Eric Touti. Ah oui, mais bon. Bouro Zali. Nani, habité. Ça va, Nazana Posa ya Joker. Et pourtant, d'ailleurs, quand tu as énuméré exemple Moko, ça fallait depuis que ce n'était pas aussi n'importe qui, une époque naïwana. Tu as vu, Jeko, Zouzi, Ballon d'Or. C'est pareil, les musiciens, il y a pas mais Kofi Olomide a lui Nazana Posa Joker. Et Eric Touti a vu loin, à qui n'a vraiment na vision. Habité na mutumoko oyo azo correspondre na profil oyo zoluka. Eric Touti, Faustin Diatta, Bamemeli, Kofi Olomide, Fally Ipupa. Donc Olingo Beta, entrée à Fally Ipupa à aujourd'hui. Et là, on y remarque. La quartier latin. Très bien. L'arrivée de Fally Est-ce qu'il a été capable d'apporter quelque chose Tina Kolongwanaye et puis to Ketilelo. Mekana Moko Fumwama. Très bien, et je suivi l'entrée de Fally Ipupa à l'époque, 98-99, je pense. Si Kolongwanaye 2004, je suivi ça très bien. Donc voilà, 2004. Non, 2006. 2006. Parce que le droit chez moi, 2006, oui. Alors 2006. Arrivé à Fally Ipupa, c'était... Ah, ça a 8 ans. 8 ans, oui, je sais très bien. Passage où arrivé à Fally Ipupa, dans le quartier latin, c'était une solution à plusieurs équations. C'était un remède à plusieurs maladies. Fally était la solution, il était les remèdes, c'est-à-dire qu'ils sont la passion, c'est-à-dire autant mollet, c'est-à-dire on peut avoir Jonker wana. Moi je considère que non, qu'on fait comme le roi Mutumobe, à Beli, on obéit sa moine, c'est-à-dire obéit sa moine, quartier des obéla, quartier des des moines naïfs. Moi dans obéla, obéla Kibeka, obéla en même temps malaria, obéla en même temps macambébélé.
il s'est fait que à Tamboli ba hôpital belé, à consulter ba minganga belé, et il n'a pas trouvé la solution. Moi mon tour maladie wa belaka, oza qui permet la piscine na Bethesda. Avant des années à belaka. Même qu'on essaie de na maya bimi, la solution mbala. On commence à na maïté, mais c'est mais tellement kende ko na maïté. C'était cet ange-là. Ange on a bimé avec nous dans la piscine à Bethesda. C'est le même ange qui est venu vers Kofi, qui s'appelait Faye. Le même ange qui a bimé avec nous dans la Bethesda, nous malade dans la Bethesda. Pour maninga tout bozo rapidité dans la piscine, batamoula bakende. Ange a bimé la Kayawana, qui prend des histoires part. C'est le même ange qui est venu vers Kofi dans les années 98 ou 99, qui s'appelait Faye. Il a été le remède à cette maladie qui était devenue incurable pour Kofi. Au moment où la maladie incurable, il espérait déjà la mort. Comment vous espérez que Kofi avait quelqu'un comme Savané de Picho, avec quelqu'un comme Eric Touti, mais il appelle quand même ses musiciens notre musicien. Mais cherche-moi quelqu'un qui est mieux que toi. Donc cela veut donc dire que non, vous tous ici, vous êtes des médicaments, mais vous n'avez pas apporté la guérison. Il fallait être les remèdes qui a apporté la guérison à cette maladie que Kofi souffrait à l'époque. Au-delà de maintenant d'être une guérison, à comment est-ce que mon protection, mon coboyer pour nos maladies qu'on a souffert. Au-delà d'être une protection, à comment est-ce que assurance mon coboyer pour la stabilité à royaume, stabilité à entreprise, stabilité, il y a pays, stabilité, il y a Nyon Soana. Élément majeur et incontournable qu'il était devenu, s'il n'est pas là, s'il ne chante pas, s'il ne fait pas quoi que ce soit, l'entreprise sera par terre. Et une telle personne, si je le considère comme cet ange qui a guéri, celui qui était malade dans la piscine à Bethesda, c'est avec raison. Parce qu'on a fait les recrutements. Il était le dernier recrut, je pense, dernier recrut. Mais il y avait déjà des gens qui étaient mieux que lui. Il y avait des gens, on pouvait se dire que non, ah, Savané à l'époque, Savané, il s'habillait bien, il avait un nom, etc. Non, comment on peut avoir quelqu'un qui n'avait ni nom, qui n'avait ni beauté, ni éclat? Mais en entrant directement, on s'est dit, ah, j'ai trouvé la solution. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'il n'est pas seulement la solution pour Kofi, mais il est la solution pour les Congo et pour l'Afrique, sur le plan culturel. Cindy est venu s'ajouter, s'agripper dans le vent fallu parce qu'il a une intimité dans Kofi. Oh, Kofi, ça, bon. Oh, Kofi, on a plusieurs vidéos. Mais tout ça sous sortie médiatique, Mogoka Mikolo. Alors, le meilleur chanteur, il y a quartier latin, il y a Eric Touti. Attends, il souvient. Atangi Modogo, je crois. Ah, Atangi moi quelques personnes, mais je retiens Eric Touti. Il y a même chose de symptôme, il y a méchanceté. Puisque, je peux vous parler, moi si je suis allé faire la communication et le journalisme à l'IFACI, c'est parce que j'aimais faire la chronique musicale, mais je me disais je dois faire ça de manière classe. À l'époque. Donc cela veut donc dire que non, j'avais des gens là, de très près. Moi j'ai eu le courage d'aller faire la communication et le journalisme parce que je suivais des gens, la chronique musicale, à l'époque, je ne vais pas citer leur nom ici. Cela veut donc dire que émission musicale trop. On a vu, je vais vous dire, il y a même plus de 20 émissions qu'on fait parler qu'il fallait rester les meilleurs chanteurs. Il fallait rester les meilleurs chanteurs. Si aujourd'hui il dit ça, c'est parce qu'il est en froid avec Fali. C'est simple. Même Cindy là qui dit que Cindy a la meilleure. Cindy a dit que n'a pas un Fali. Chaleur à Fali. Chaleur à Fali, on a un Fali meilleur chanteur. Puisque Cindy a combien d'années dans le quartier latin? Plus de 15 ans, je pense. Il est 15 à 17 ans. Mais à soit trophée de mon côté, il y a meilleur chanteur. Mais Fali en a eu à l'époque. Et non seulement ici. Non, pas ça, Cindy trophée mon côté dans beaucoup. Comme meilleur chanteur, il y a Nîmes. Il y a Congo. Non, il n'y en a pas eu. Par exemple, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'on a une exactitude? Absolument. Absolument. Soit c'est peut-être un meilleur album, mais meilleur, il y a meilleur chanteur, il y a Congo. Il fallait avoir à l'époque. Et seulement en dehors d'ici, République démocratique du Congo, nous avons fait sous la Brazza.
ça témoigne à suffisance qu'il fallait rester les meilleurs chanteurs du quartier latin. Pas nous. Et puis, il a fait ses preuves qu'il n'y avait aucune chanson à succès seulement à quartier latin. Ça qu'il voit, il fallait ça. Ça témoigne à suffisance qu'il fallait rester les meilleurs chanteurs. Kofi, s'il change son discours aujourd'hui, c'est juste parce que à s'y porter étoile, il a fallu. C'est ce qui est naturel. On sait déjà que non, il est foncièrement mabé, ça arrive. Mais ça, papa Naït. Mais il y a non, dans mon kilo, papa, on ne occupe pas ça. Obité dans mon kilo, papa, on ne occupe pas ça. Papa, il m'a beau tout le monde, mais comme il a besoin sous le balier. C'est les cas que nous vivons avec Kofi aujourd'hui. Mon nom est la carte de Botama, qui est notre papa Mondoki. Toi, les mois, mais c'est les cas illustratifs qui conviennent avec les cas des Kofi et Fali, les problèmes qui règnent aujourd'hui. Ne supportant pas l'étoile de l'autre, ne supportant pas l'apogée de l'autre ou l'ascension de Fali, il s'est activé pour chercher à l'étoile. Jusqu'au point de changer son discours. Mais il y a des vidéos qui ont fait surface aujourd'hui, qui témoignent la substance que lui-même disait qu'il fallait rester les meilleurs chanteurs du quartier latin. Et ça a été prouvé plusieurs fois. Parce que à l'époque, il n'y avait aucune chanson de ça là, c'est sans parler. Jusqu'au point qu'il fallait se montrer multidimensionnel. Ayembaka bien, Abouakaka bien, Abinaka bien, Akomaka bien, il est beau, Alataka bien. Donc il était les boucliers sur tout le plan du quartier latin. Soit besoin que le monde va envoyer quelqu'un dans les médias parce qu'il est beau, il parle bien. Voilà. Il fallait avec tous ces aspects-là. S'il fallait que Kofi change de ce discours aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas digéré le départ des Fali, il n'a pas digéré l'ascension des Fali. Pour lui, il devait exploiter ses potentiels, il fallait rien exploiter. On s'est dit, dans son bande là, on minga. Moi, le mouton a l'inga, il a monté pélaté. Tu sais qui est Kofi Olomide actuellement. Il ne supporta pas l'étoile de l'autre. Il s'est mis à chercher à saper l'image. Il s'est mis à chercher à étouffer. Et ça n'a pas marché. Et lui-même sait consciemment bien que non. Car s'il a été un succès à l'époque, il a été Kofi Lelo. Parce que ça n'existe pratiquement plus. Car s'il a été n'existe plus. Tout ce temps que le quartier latin a connu, il n'y a pas eu un meilleur chanteur de plus que Fali. Et lui-même l'a dit. Si Kofi dit aujourd'hui ça, je vais vous dire, permettez-moi de vous choquer un peu. Est-ce que vous savez, en dehors de Fali lui-même, Kofi Olomide est le premier warrior, plus que même Nana Bafana, qui est la femme de Kofi, de Fali. Olomide, Kofi Olomide est le premier warrior dans le monde, plus que même Nana Ketchup, la femme de Fali. Oui. Kofi est fan de Fali, plus que même les enfants de Fali lui-même, plus que même sa femme, plus que même tout le, j'ai dit, mais les bureaux, Kofi est fan. À l'équipe, même si c'est les parents de Fali, si ils étaient vivants, Kofi Olomide mieux que Bamou par rapport à qui warrior. À sa première warrior dans le monde. Et deuxième warrior, on les a fait. Parce que à moi, en course, un moment, faire remonte en matière, comme premier warrior. Un moment, mais Kofi reste le premier warrior dans le monde. Et je comprends cette jalousie parce que c'est ce souci-là qui l'anime actuellement. Et moi, je comprends. Ils ont la crise de jalousie, bongo, et il n'arrive pas à s'y porter. Tu as imaginé ce que non, nous tout le monde a mingi. On a besoin d'exploiter ce que sinon on ne pas échappé à comment s'exploiter, à comment matin. Au-delà de ça, à ce que ça va se soutenir. Ça peut être troublé, ça cause des troubles mentaux. Hein? Et ça, il fait boomerang, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour clôturer à cette question, je dirais qu'il fallait rester les meilleurs de tous les musiciens dans les quartiers là. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve que je suis musicien, danseur, chanteur, écrivain, il s'habille bien. Et il a obtenu le trophée. Au-delà de ça, il fait maintenant une carrière en solo. Si vous me permettez, directement. Il fait maintenant une carrière en solo. Une carrière en solo qui brille plus que même son père. Je vais encore choquer les gens. Permettez-moi de choquer les gens.
Il s'est montré, Fally s'est montré meilleur dans le niveau quartier latin, il se montre encore meilleur dans le niveau de carrière solo. Et sur la carrière solo, est-ce que vous savez aujourd'hui que Fally Ipupa est meilleur que Koffi Olomide? Je peux vous dire que Koffi Olomide multiplié par 5 égale l'actuel Fally Ipupa. Olobinini? Jet Li. Koffi Olomide multiplié par 5. Question Koffi Olomide. Question qui est énumérée entre Fally Ipupa, dans le quartier latin, qui n'ont les lots donc au loin. Je comprends de ce qu'on connaît question. Mais on a tout dit que Koffi Olomide comparé à Fally Ipupa fois 5 qui ont un camou na bi Olobinini. Il y a un autre répondre. Koffi Olomide multiplié par 5 égale l'actuel Fally Ipupa. Malobombo Comment ça? Koffi Olomide qui devait être un artiste international au vrai sens du mot, sorti des ghettos. Puisque Koffi est resté dans le ghetto jusqu'à présent. Il reste un musicien du ghetto. Qui devait être un artiste international au vrai sens du mot, qui colonise les bonnes, qui colonise les sols européens. Il ne l'est pas. Fally parce qu'il fallait coloniser les sols européens en ce moment. Koffi na ghetto tilelo. Koffi dans les ghettos jusqu'à aujourd'hui. J'assume mes mots. Koffi dans les ghettos. Et il n'est pas le seul. Pratiquement tous les musiciens. Je vous ai, à part Papa Wemba. Et celui qui est réellement, valablement sorti des ghettos. Donc je disais, dans le 5 là, l'artiste Koffi qui devait être l'artiste qui colonise le monde, qui colonise les sols européens, qui colonise l'Afrique, qui colonise la scène musicale sur le plan international, à niveau francophone, des artistes francophones. Il ne l'est pas. Mais Fally l'est aujourd'hui. Deuxièmement, Koffi Olomide qui devait avoir des disques d'or certifiés, des trophées certifiés, il n'en a pas. J'ai dit disques d'or certifiés, disques de platine certifiés, des trophées certifiés, ou des singles certifiés. Il n'en a pas. Fally là. Koffi Olomide, qui devait être l'artiste le plus stable, hein, vivre son rêve d'un artiste méga star, avoir des belles maisons, avoir des belles voitures, acheter. Je parle de voitures achetées. Qui ne pas concessionnaire comme ça. Je parle de voitures achetées. Avec ton propre argent comme ça. Artiste Mouchando. Hein? La vie d'artiste, on a une meilleure vie. Parce qu'il fallait aujourd'hui vivre une meilleure vie plus que tous les artistes aujourd'hui. Belle maison, belle voiture, belle montre. C'est Koffi Olomide là. Azan a monté. Azan a moyen à un niveau naïf. Mais ce qu'il fallait là, il n'en a pas. Tu se comprends, non? Quatrièmement, pour comprendre que c'est dans le bassin. Quatrièmement, le Koffi Olomide qui devait vendre la rumba, qui devait faire certifier la rumba à l'époque, il n'a pas fait, mais il fallait faire certifier la rumba. Un album rumba certifié, disque d'or. Ça l'a monté, mais il fallait s'allier. Obinini. Quatrièmement, dans l'Obiboué. Le Koffi Olomide qui devait faire certifier la rumba, parce qu'il était considéré comme le roi de la rumba. Maintenant, comment le roi de la rumba n'a pas certifié, n'a pas fait certifier la rumba durant toutes les années qu'il a fait dans sa carrière? Mais c'est Fally Ipupa aujourd'hui qui est venu faire certifier la rumba. Je me fais comprendre, j'espère. Nazolano très bien. Et cinquièmement, Koffi Olomide qui devait faire des grandes salles. On y est moutoyen à Arena. Donc, on a expliqué ce qu'on. Nazolano. Est-ce que, pour continuer, est-ce qu'on dit que non? Avec toute la notoriété que les musiciens congolais ont, que la rumba congolaise a, Banana, Grand Qualité, il n'y a aucun musicien qui a fait plus de 20 000 places en Europe. 20 000 places. 20 000 places. Banda tout banda carrière. Banda rumba banda qui existait. Tilelo. Pour ça, là-bas, on a souka babete à Bercy. 17 000 places. 17 000 l'ancienne format, il y a Bercy. Voilà exactement. Dès qu'on a 20 000 places, on a monté à Béton, Tilelo. Et puis, on monte à l'époque, à Béton, ça a 20 000 places à l'époque. Aucun musicien congolais. Imaginez dans notre notoriété, nous serons besoin d'Angolais. 20 000 places à Béton. Voilà pourquoi j'ai dit, cinquièmement, Koffi Olomide qui devait faire des grandes salles, notamment les 20 000 places ou 40 000 places.
l'exercice le plus difficile à résoudre. Il n'en a pas fait, mais fallait la faire. Voilà pourquoi je dis Kofi Olomide multiplié par 5 égale l'actuel Fally Ipupa. Parce qu'il a réalisé ces 5 étapes que Kofi Olomide devait réaliser. Fally a réalisé ça. Et ça témoigne la suffisance que Kofi Olomide multiplié par 5 égale l'actuel Fally Ipupa. Et puis dans les années à venir, et comme Kofi Olomide multiplié par 7 ou multiplié par 10, hein, et qui sera les Fally Ipupa en ce moment-là. Mais pour le moment, je prends d'abord 5. Et vous avez compris avec moi que non, ces rêves-là réaliser ça. Et aucun musicien n'en a réalisé. Pourquoi? Parce que c'est un révolutionnaire. Il faut replacer Fally dans moi, Rawana Che Guevara, un révolutionnaire. Mais dans son domaine, pas dans la politique, mais dans son domaine, il a complètement révolutionné le secteur musical. En journalisme, nous avons appris, en communication journalisme, nous avons appris ce qu'on appelle la pyramide inversée. Dans le journalisme, la pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on commence avec des choses, des valeurs, et on termine avec des choses, des moins de valeurs. Et Fally Ipupa, dans sa carrière, a fait la pyramide inversée. Comment? À l'époque, nos musiciens avaient bâti une pyramide. C'est-à-dire, ils ont montré dans la kuna, mais moins important. Ils vont vendre beaucoup plus. Immaturité, immoralité, donc des choses qui n'étaient pas conformes à la moralité, qui n'étaient pas conformes à la vision et artiste international. Ils avaient vendu ça pour artistes à Kaka Matolo, pour artistes à Kaka na ba conflit mou ya débat, pour artistes à se contacter quand on est dans la salle, dans le terrain, à ou à blo miki wana. Moi, ezaki anti-valeur ezaki un peu battu comme mode à suivre. Mais il fallait aller à ça une pyramide inversée à Paris aussi. Les choses de valeurs, tout le monde a les couleurs. Les choses de journalisme, tout ça là. Et on devient la pyramide inversée. C'est-à-dire que la valeur, c'est faire respecter soi-même. Moi, je connais que c'est une image de marque. Et je peux vous témoigner que non, Fally a bâti tout un empire concernant son image de marque. Il ne blague pas avec son image de marque. Et une image de marque, on construit ça durant toute une carrière. S'il a construit cette image de marque, parce qu'il est au-dessus de tout soupçon. Voilà pourquoi je les félicite sur ce point. Voilà pourquoi je parle encore des pyramides inversées. Pas l'inversion des valeurs, mais je parle des pyramides inversées. Je comprends. Parce que la pyramide a été bâtie par nos musiciens à l'époque. C'est qu'on voyait, puisque la pyramide, quand on voit la pyramide, on voit la sommité d'abord. Et ce qu'on voyait à l'époque, là, c'était l'inversion des valeurs. Et ce qui était valeureux, on avait mis ça en bas. Et lui il a fait la pyramide inversée. Des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses. Des choses qui ne sont pas valeureuses, pardon. Et il y a soukanasi. C'est-à-dire, se faire respecter, mettre ton nom au-dessus de tout soupçon, se vendre positivement sur le plan international, réaliser des grandes choses, réaliser des rêves que des vies n'ont pas réalisés. Ça fait partie aussi des pyramides inversées. Ce qui était encore... Vous savez, c'est dans le temps j'ai revu encore la vidéo de Kim Kester où il parlait que non, un rêve n'a pas de disque d'or certifié. Donc ça veut dire qu'il est au moins sous-kakou dans la pyramide. Il fallait après ça, il a renversé. Disque d'or certifié, disque de platine. Ça fait partie des pyramides inversées. Et aujourd'hui, c'est faire respecter que non, jamais au monde il fallait que nous t'avons après comme étaient les comportements des leaders à l'époque. À moins que nous avons volonté, il y avait au Kabelaï. C'est-à-dire, il a fait montre que non. Combien de souka? Voilà. Donc, il a montré aux gens que être un musicien, c'est aussi un métier comme tout autre métier, comme le métier de journaliste, comme une carrière administrative. C'est aussi un travail respectable. Donc pour lui, c'est son métier, on ne blague pas avec lui. Comme c'était le cas. Malgré les noms grands, et prêtement Zala, Kita, Gréco, Aromi Bossana, Mbangozi Karari. Mais ces gens d'antivaleurs, pas fallu, il s'en est débarrassé. Moi, j'ai dit toujours, aujourd'hui,
Fali a dépassé diamétralement son maître, même si certains n'arrivent pas à l'admettre. Kofi a dépassé diamétralement. Il y a une différence, a largement dépassé Kofi. Donc il y a une différence, je ne sais pas comment l'établir aujourd'hui. Au regard de ce que j'ai cité là, vous allez comprendre facilement que non, Fali a fait mieux que Kofi dans sa carrière. Et permettre la Chitoana, et j'ai dit je demanderai à Fali, je l'ai déjà demandé une fois, je le demanderai encore, initiative Naïwana, donc il y a double stade de martyr. Ah bah non, s'il vous plaît. Pour vous mémailler, na diapason moro boye au-delà de ce qu'il est. Et puis de deux, ma cambasta de François. Ah ça et ça va encore l'amener encore plus. Parce que déjà les gens qui sont des musiciens, je prends l'exemple des musiciens qui sont grandis en Europe. Beaucoup d'entre eux vont au Fali de l'homme. Mais ce n'est pas le Fali qui est grandi en Europe, mais c'est un Fali qui est grandi à Bandal Makelele ici. Mais là, il a juste l'ambition, il a juste la détermination, il a juste le courage. C'est ce qui manque à nos musiciens. Est-ce que vous le savez? Beaucoup de nos musiciens sont justement bons ici. La majorité de nos musiciens ne sont pas déterminés, n'ont pas d'ambition. Surtout, l'ambition et la détermination. Très élément, très fondamental. Des choses fondamentales où ils ont manqué dans ma mission. Ça fait partie des choses où non, il fallait travailler sur ça. Il a compris, non, si tu as l'ambition, il faut avoir la détermination. Il faut travailler. Diego Kaïba, les lois mon colonon, il y a Soukate, Nanana Boudouga télévision. Vous savez que. On a des questions pour tout Nayo, mais comprenez que la télé, c'est aussi le temps. Oui. Je crois que Torozala vraiment attend aux Ongalisous ou na plateau Nabiso parce que je pense qu'il y a beaucoup à parler. Est-ce que vous savez est-ce que Diego Kaïba Zana Liloba Yasuka par rapport à Masolo Nabiso Alelo? Bon, pour clôturer, d'abord, je vous remercie pour l'initiative au venir aux yeux sur le plateau. Ça nous permet au moins de réfléchir. Merci. Vous savez peut-être, moi, dans la bénédiction, la salaire, analyse sur la salaire. Certes, ça peut ne pas plaire à Missoussou, mais éclairer quand même l'antenne à Missoussou. Oui, oui. Na ba débat on est qui là au lelo on va musique des autres qui là nous sommes quand même éclairés ça nous soit contesté et on a remercié et si prochainement vous m'invitez et que j'ai le temps dans ma soumis na zangate pour répondre à l'invitation parce que j'estime que ma belle très là on est là écoute comment parce que moi je suis un analyste politique. Mais quand je suis de la culture, j'aime aussi prendre le temps de faire la recherche dans la politique. Ça veut dire que moi, la recherche, c'est noté dans le blatt à mon côté. Mais prochainement, quand je viendrai dire des choses que j'ai notées dans des termes et je vais aller encore. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Mais au moins, j'ai essayé quand même d'être sincère, d'être vrai dans mon analyse et je n'ai pas tronqué l'histoire. Surtout ça, je n'ai pas tronqué l'histoire. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Je n'ai pas dit A et puis il y a eu A qui s'est fait et moi je viens de dire que c'est B qui est fait. Mais au fil de l'eau, à comment tronquer l'histoire, le bac à boire de l'eau, à comment changer. Moi je n'ai pas dit ça. Mais je vous remercie au moins pour cette initiative et j'estime que j'ai encore des choses à dire. Mais si Dieu me donne encore le temps, je viendrai dire ça. Merci beaucoup à vous. Oui, que vous qui m'appelle Tomé Sala, tant que vous les canaux, tant que vous n'avez pas tout ce qui n'a pas les bases là. Ah, ok. Ah, c'est là. Neti Bertel Hotel à Ngaï, mais moi, je vais le moni Ngaïté. Eh, Chico. Ah, Chico Nangaï. Zala Kimia. Naza, on appelle la voiture. On appelle Steve Kambanga. Lui, c'est un ami. On appelle un bon ami. Je l'ai sali. J'ai sali Narcisse Toumba aussi. Mon frère et ami. Qui d'autre? C'est Madame Nambote. Voilà. Maître Steve. Wapi. Maître Steve. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Moi, je vois comme ça. Je l'ai dit et je l'ai dit encore, je demande à le gouvernement de tenir compte qu'il y a des prouesses pour faire ça aller. Il faut honorer des survivants. Il fallait aujourd'hui réaliser des choses pour vendre positivement l'image du pays. Les Cambouis. Honorons-les des survivants. Moi, je ne parle même pas des passeports diplomatiques. On a un souci de payer ses passeports diplomatiques. On a besoin de déclarer même 1 euro vivant. Au Bénin? On a besoin de déclarer même 1 euro vivant. C'est vraiment 1 euro. Je ne parle pas de 1 euro. 1 euro.
On a l'héros national. Il peut être héros national aussi. Parce que c'est qu'il réalise, ça vend positivement l'image du pays. Si vous regardez la définition d'un héros, vous allez comprendre que Fally aussi est un héros. Parce qu'il a révolutionné complètement la musique. Il a apporté un plus, ce qui n'existait pas dans la musique, il a apporté ça. Il fallait exporter la musique et il a importé la musique. Honorons les deux sont vivants. N'attendons pas qu'une mère pour notre honorer à titre posthume. Nous avons insisté en mingi. Et comme a dit le roi, papa Mba, hein, honorer à titre posthume. Moi, de tout matin, honorer son vivant. Moi aussi, je demanderais comme ça, honorer des son vivant. Parce que, compte tenu à ce qu'il a fait, la culture aujourd'hui est bien vendue. Aujourd'hui, l'émission a repris les chemins de l'Europe, des productions. Mais l'air Lumumba est là, non? L'air Lumumba. Obinini. Pas mission aux chemins européens, la production en Europe. Mais Lumumba l'a pas dit. Lumumba l'a pas fallu. Absolument. Moi, il fallait c'est lui qui avait pris tous les risques. La préférée, tu sais que c'est émission à Maloba. Tu sais que c'est émission vraiment à Maloba. Quand on mettre, mon confrère journaliste Diego Kaïba Lobi, Lumumba Nabango Azali et que c'est Fally Poupa, merci na Fergani la merveille, en tout cas merci pour la nyonso salaka derrière Aigle pour nous a parmi Matoyo, va permettre que santé, il y a Kulutu Nabiso, il y a Papa Nabiso, et zo équilibre parce que au talara toujours liboso. Papa Edi Badiata, merci une fois de plus pour la nyonso salaka. Papa Edi Azo Lungwakisasa Lelo pour rejoindre justement équipe Mobimbe Sikawa puis Tomoni Koko Dilasso, Mano Lubaki, Batu Nyonso Bazalaka Pemenya Aigle, Maître B52 à Maman Laure. En tout cas, merci pour la Nyonso Yo Bozo Sala. Na Simaya Aigle Poété, santé mentale, il y a leader Nabiso et Zala toujours au point. Nabo Sanité, JR Daniel, il y a Ornella Moussa, pourquoi pas Éternité Swazi Matata, Nabo Sanipété, mon père s'appelle Joe Moulous, na Paris, Bertin Katiame na Cape Town, pourquoi pas Baby Katiame. En tout cas, O Nyonso Balandaka, Nabo Sanibinoté, merci pour la Nyonso Bozo Sala pour être continuité, Yanana Boudouga. Télévision et continuer Kendeka Lolenge Tokendaka. Donc merci en tout cas pour na Mansoyo Bozo Sala ba o nyonso ba kozwa mokano ya rotala biso na mokolo ya leloto na mokolo oyo bokokuta na émission na biso. Je vous salue et puis tozo bomba bino na mitema na biso parce que sans bino biso tokofanda na bakiti oyo te poto kota na bandako na bino. En tout cas, je ne vous oublie pas. Papi Katiame na Belgique, donc voilà Niki Kaniki Dadi Kaniki, merci, on se revoit à travers une nouvelle série d'émissions. Ciao.